Donc on va continuer le sujet de la semaine dernière sur la liberté. Et avant de commencer, on va faire un exercice. Je sais que nous sommes des sportifs, que nous sommes zélés, nous sommes ardents. Et pourquoi je dis on va faire l'exercice? C'est-à-dire pourquoi? Parce que dans cette semaine, dans ce moment où Jésus est rentré dans Jérusalem, il y a beaucoup d'enseignements. Et on pourrait parler des heures et des heures. Je pourrais vous en parler des heures et des heures. Mais ce n'est pas de mon intérêt aujourd'hui. Et Jésus rentre dans Jérusalem. Et nous voyons que dans cet enseignement, Jésus fait montre d'autorité, de souveraineté, de douceur et d'humilité. C'est-à-dire qu'il dit aux disciples d'aller chercher un anon, il donne un ordre, il rentre à Jérusalem, et rentrant à Jérusalem, il dit « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur. » Et monter sur un anon, le petit d'une ânesse. Le roi de rois rentre dans Jérusalem, rentre dans ma vie, rentre dans ta vie, plein de douceur et avec autorité. Alléluia. Et Jésus est rentré, le roi des rois est rentré dans la ville de ma vie en fait, avec autorité et avec douceur. Et il y avait, je ne sais pas si c'était l'après-midi ou le matin, je ne sais rien, c'est pas ça le propos, mais ce qui est sûr c'est que Jésus rentrait et il y avait des gens sur la route, des gens comme moi, je sais, des gens comme moi. Et tout à l'heure on a chanté, ce sont des rois, avant ils étaient esclaves, avant, on a chanté. Donc des gens comme moi, qui attendaient un libérateur. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont sur le long du chemin, et il y en a qui courent, qui prennent des branches de rameaux, et voilà, je suis là, moi, imaginez, je suis là sur le bord, et Jésus qui passe, et mes yeux se posent sur celui qui est assis sur un anon, et qui marche, et qui est le roi, et qui marche. Et vous savez, qui est-ce que je regarde? Je regarde Jésus. Et je regarde Jésus, et je vois que ce Jésus est plus grand que Moïse. Oui. Il est plus grand que David. Alléluia. Il est plus grand qu'Élie. Et je regarde Jésus, je suis là, et on va se lever. On va se lever, on va faire l'exercice. Alléluia. On va se déshabiller. Pour ceux qui le peuvent, bien sûr. Pour ceux qui le peuvent, il n'y a pas d'obligation pour ceux qui le peuvent. Et ensemble, vous savez, ensemble, et on va prenez vos rameaux. Prenez vos rameaux. Voilà. Ouais. Prenez vos rameaux. Prenez vos rameaux. Et la bière, il va afficher ce qu'on va dire. Et ce que le peuple a dit. Ce que le peuple a dit sur le bord du chemin. Alléluia. Et on va essayer de le dire en même temps. Et plusieurs fois. Alléluia. Et c'est Jésus qui passe. C'est Jésus qui passe. Et on va le dire. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans le lieu très haut. Encore une fois. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très haut. Alléluia. Et celui, vous pouvez vous rasseoir. Et celui qui vient au nom du Seigneur est plus grand que Moïse, est plus grand que David. Celui qui vient au nom du Seigneur est celui que je vois passer, celui qu'on voit passer sur le chemin, eh c'est le libérateur. C'est le libérateur que nous voyons passer sur le chemin. Il est venu libérer Israël. Et il est venu me libérer. Et aujourd'hui, on va continuer sur la liberté et la libération. Alléluia. Donc Jésus rentre à Jérusalem, il rentre à Jérusalem avec rempli d'humilité et d'autorité. Ça montre quoi? Ça veut dire que l'autorité n'est pas incompatible avec l'humilité. D'accord? Nous, on a une image de l'autorité, orgueil. Mais l'autorité n'est pas du tout incompatible avec humilité. On peut avoir de l'autorité et être humble. Et Jésus est la parfaite image de cette autorité et d'humilité. Alléluia. Et on va lire ce qu'on a lu la semaine dernière, 2 Corinthiens chapitre 3, versets 12 à 17. Et je veux juste faire une parenthèse, un disclaimer, comme on dit. Lorsque je vais utiliser le mot chrétien, lorsque je vais dire le mot chrétien pour moi,
c'est la même signification que Paul. C'est-à-dire que ce n'est pas un mot générique pour moi. Donc dans votre tête, quand je vais dire chrétien, ça veut dire quelqu'un qui suit Jésus, qui aime Jésus et qui est soumis à Jésus. D'accord? D'accord, voilà. Genre, au moins, parce que comme il a dit tout à l'heure le pasteur, on a vulgarisé beaucoup de mots. Et je veux gardons en tête la signification du mot chrétien lorsque l'apôtre Paul a écrit. D'accord? 2 Corinthiens chapitre 3, versets 12 à 17. On va le lire ensemble. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 12 à 17. On va le relire, on l'a lu la semaine dernière, mais on va le relire. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur un visage, pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. C'est-à-dire que c'est cette première alliance, juste pour que vous compreniez, qui a une fin en fait. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qui disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur Jésus, le voile est ôté. Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. C'est par l'Esprit du Seigneur que nous sommes transformés, d'accord? Donc je reprends le verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, amen, alléluia. Et la semaine dernière, on a vu que le chrétien, l'enfant de Dieu, est libéré de la culpabilité et de la sanction du salaire du péché. C'est-à-dire libéré de la honte, du ressentiment de la honte et de la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le chrétien est aussi libéré de la domination du péché. Le chrétien est libéré de la domination du péché, c'est-à-dire de son emprise. Comme l'expose même l'apôtre Paul, on va le voir dans Romains, la parole de vérité nous dit que tout être vivant naît pécheur. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté, tout homme qui naît pécheur et coupable. Romains chapitre 6, verset 12 nous dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'apôtre Paul nous montre que on obéissait aux convoitises de la chair. C'est-à-dire qu'on était soumis aux convoitises de la chair. Donc il demande à l'Église de ne pas vivre sous la soumission et la domination du péché. Mais il parle de ne pas vivre sous la domination du péché, ça veut dire qu'il y a une solution. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va nous aider à ne pas vivre sous la domination et de ne pas obéir aux convoitises. Les convoitises, comme dit l'apôtre Paul lorsqu'il a écrit Romains, les convoitises, il dit en fait que les convoitises, c'est tout ce qui ne reflète pas le caractère de Jésus-Christ. Il dit n'obéissent pas à tout ce qui ne reflète pas le caractère de Jésus-Christ. Tout ce qui tend vers l'interdit. Notre chair tend vers l'interdit que Dieu a donné en fait. Ok? Tout être humain, et je ne vous apprends rien, tout être humain est soumis à la convoitise, est soumis à la jalousie, est soumis à l'orgueil, est soumis à l'hypocrisie. Souvent même l'hypocrisie par intérêt. On dissimule notre vraie identité, on dissimule nos intérêts, on dissimule nos vraies pensées par intérêt ou pour copier d'autres personnes. On envie la possession des autres, la femme de l'autre, ou le mari de l'autre, ou la maison de l'autre. La jalousie, on ressent de l'aigreur à la bénédiction d'une autre personne. Tout ça, vous le voyez, et je le cite parce que vous le voyez dans le monde. On le voit dans le monde, ce n'est pas une surprise. Je vous ai listé ça pour que vous le compreniez, que vous le voyez. On est soumis à l'argent, soumis au sexe. Même l'apôtre Paul dit, tous les mots viennent de l'argent. Alors l'homme, ce qui est rigolo, c'est que l'homme se glorifie de vivre et de penser librement. Et l'homme, il appelle une vie libre, en fait, une bouteille, imaginez une bouteille, remplie de soumission à la chair. Voilà ce qu'appelle l'homme libre. C'est comme si l'homme libre venait avec une bouteille, il dit voilà, ça c'est une bouteille remplie de soumission à la chair, et ça c'est la liberté. Alors que, et moi quand je vois ça, je vous dis que c'est comme si un esclave, avec des chaînes, est dans une prison, il frappe avec ses chaînes, il frappe les barreaux de la prison, et il me dit liniment je suis libre. Je dis non, tu es fou. C'est comme si, au fond d'une cellule d'une prison, un homme vient me voir, il me dit liniment je suis le roi de France.
Je dis, tu es fou. Un homme sans la grâce de Dieu dans sa vie, un homme sans la grâce, qui essaie de se libérer, c'est comme essayer de remplir un seau d'eau sans fond. Il n'a pas la force. Il a besoin de force. C'est comme donner à un gladiateur, à un soldat, une épée en mousse. Qu'est-ce qu'il va faire avec une épée en mousse dans une arène? Il a besoin de force. Il peut produire. Cet homme peut produire une sorte de changement. Il peut produire une sorte de transformation par lui-même. Mais cette transformation, ce changement, c'est comme si je faisais un jardin autour d'un volcan en activité. Qu'est-ce qui se passe? Toutes ces œuvres, tout son changement sera dévasté. Toutes ces œuvres ne sont esclavage et que obligation. Imaginez un jardin autour d'un volcan en activité. Imaginez aussi quelqu'un qui construit une maison sur du sable. C'est quoi? Ça ne tient pas. Un homme sans grâce est un esclave qui ne peut se délivrer de lui-même, qui ne peut se délivrer de ses propres péchés. Mais le chrétien, est-il esclave du péché? Non. Le chrétien, l'héritier de l'Éternel, est-il esclave? Non. Car il est né de Dieu. Le chrétien est né de Dieu, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Le chrétien n'est plus Amen. sous la domination du péché. Un citoyen du royaume ne peut pas vivre dans la jalousie. Un citoyen du royaume ne peut pas vivre dans l'hypocrisie. Un citoyen du royaume ne peut pas vivre dans la convoitise. Un citoyen du royaume aime son Seigneur. Un citoyen du royaume, son œuvre c'est la justice et la fin de sa vie c'est la vie éternelle. Alléluia. Un homme, un chrétien est libéré de la domination du péché. Tu es dominé, tu es libéré de la domination du péché. Alléluia. Il y a aussi, et on va continuer sur ça, il y a aussi la liberté par rapport à une peur servile de la loi. C'est-à-dire une peur servile de la loi, c'est quoi? C'est-à-dire une soumission à la peur de la loi. La loi me fait peur et je suis soumis à la peur de la loi. Il y a beaucoup de gens, et vous allez remarquer, il y a beaucoup de gens qui sont honnêtes parce qu'ils ont peur du policier. Il y a même des fois, il y a des gens, quand le policier les contrôle en voiture, ils n'ont rien fait de mal, mais ils ont l'impression d'avoir quelque chose de mal. Et le policier dit bonjour monsieur, non, ne vous inquiétez pas, non, en transpiration et tout. Alors il n'a rien fait de mal. Tellement on a peur du policier. Et le policier nous fait croire qu'ils nous ont fait quelque chose de mal. Alors que lui, il vient tranquillement en disant bonjour monsieur, bonjour madame. Ça, on l'a vécu à cause de la peur du policier, de la sanction. On a peur du procureur. Beaucoup de gens sont sobres. Beaucoup de gens sont réservés. Beaucoup de gens sont mesurés parce qu'ils ont peur du regard du public. Parce qu'ils sont soumis au regard du public. Beaucoup de personnes sont d'apparence religieuse à cause du voisin. Les Parisiens dans la rue. Beaucoup de gens dans le monde sont d'apparence religieuse à cause du voisin. Pour donner une belle image à son voisin, je donne une apparence de religieux. Beaucoup de vertus, beaucoup de qualités, beaucoup de capacités sont comme une grappe de raisin. Sont comme un jus de grappe de raisin, c'est-à-dire qu'il faut le presser pour l'obtenir. Une forme d'obligation. Alors que le chrétien, c'est comme, je le comparais comme à un rayon de miel. Le miel, quand il sort librement et volontairement et généreusement. On n'a pas besoin de le presser pour voir ses qualités. On n'a pas besoin de le presser pour voir ses capacités. On n'a pas besoin de le presser pour voir ses vertus. Tout découle de lui librement et volontairement. Un homme sans grâce, ses œuvres ne sont que des œuvres d'esclavage, ne sont que des obligations. Un homme sans la grâce, ses œuvres ne sont que des œuvres d'obligation et il reste esclave. On allait au rassemblement, donc on allait à l'église, parce qu'on pensait que l'on devait le faire. Si je priais, c'était parce que je craignais qu'un malheur arriverait dans la journée si je ne le faisais pas. Alors je prie parce que je crois qu'un malheur va arriver dans ma journée. Si je remerciais Dieu pour une grâce, si je remerciais Dieu pour une grâce, pour une bénédiction, pour un don, c'est parce que je pensais que je n'en aurais pas d'autres si je n'étais pas reconnaissant. Voilà pourquoi je remercie Dieu, parce que je pensais que je n'allais pas avoir d'autres bénédictions. Si j'accomplissais une bonne action, c'était dans l'espoir que les portes du paradis soient ouvertes pour moi. Que Dieu me récompense. Quel esclavage. Ça, c'est de l'esclavage. Ça, c'est de la... On utilise le mot religiosité, mais c'est de l'esclavage. Si je vivais selon la volonté de ma chair, si je vivais selon la volonté de ma chair, je ne viendrais à aucun rassemblement. Si je vivais selon la volonté de ma chair,
je viendrai même au rassemblement avec de mauvaises raisons. Pour de mauvaises raisons. Je n'aurai pas de doctrine. Je n'aurai pas de règles. Je n'aurai pas de maître. Je dirais que la justice de Dieu, c'est de l'esclavage et le péché, c'est la liberté. En parlant avec ma chair, je dis le péché, c'est la liberté parce que je peux faire ce que je veux. Et la justice de Dieu, c'est l'esclavage. Romains, Psaume chapitre 2, versets 2 à 3. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et son roi? Contre Jésus. Pourquoi ils se liguent contre Jésus? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Parce que pour eux, la justice de Dieu, c'est un emprisonnement. Maintenant, fils et filles de Dieu, quelle est ta liberté? Quelle est votre liberté aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait venir par exemple au rassemblement? Abraham me dira, ici présent, Abraham me dira, à la question que je lui pose, je dis Abraham, qu'est-ce qui te fait venir par exemple au rassemblement? Il me dira, Limon, l'amour a fait bouger mes pieds volontaires dans une sincère et une ardente et une immédiate obéissance. Pas parce que je devais le faire. Parce que c'est l'amour qui a fait bouger mes pieds pour venir au rassemblement. Dans une sincère, une ardente et une immédiate obéissance. Donc vous voyez la différence? Il n'a pas dit, Limon, je viens au rassemblement dans le lieu ici avec vous parce que je devais le faire. Je ne suis plus esclave. Abraham n'est plus esclave. Qu'est-ce qui te fait plier le genou? Qu'est-ce qui te fait plier le genou? C'est parce que tu aimes parler à ton Père qui est dans les cieux et qui voit dans le secret. Pas parce que tu crains un malheur. Tu ne parles pas à Dieu parce que tu crains un malheur. Tu parles à Dieu parce que tu aimes ton papa. Et que ton papa qui est dans les cieux te voit dans le lieu secret dans ta chambre. Qu'est-ce qui ouvre mon porte-monnaie? C'est un sujet touchy, c'est un sujet compliqué ça. Qu'est-ce qui ouvre mon porte-monnaie? C'est parce que je rends à Jésus ce qu'il me donne dans sa grande miséricorde, pas parce que je veux 100 fois plus d'argent. Parce que je suis reconnaissant de ce que l'Éternel me donne tous les jours sur ma table. Ce qu'il me donne tous les jours dans ma voiture. Je ne vais pas devant Jésus, je viens devant toi parce que tu vas me donner au centuple. Ça, c'est une très mauvaise raison, mes amis. Et ne soyez pas surpris de ne rien avoir. Qu'est-ce qui te fait vivre? Abraham, qu'est-ce qui te fait vivre dans la droiture, dans l'honnêteté, dans la sobriété? Est-ce la peur de la prison? Est-ce la peur du juge qui te fait vivre dans l'honnêteté? Non. Si un jour, les amis, si un jour les prisons devaient disparaître, si un jour tous les établissements pénitentiaires devaient disparaître, si un jour il n'y avait plus de policiers, de procureurs, de juges, le chrétien continuerait toujours à vivre honnêtement. Alléluia. Il continuerait toujours à vivre dans la sobriété et dans l'honnêteté. Parce que ce qui compte pour lui, c'est la justice de Dieu et non la justice des hommes. Et il n'a pas peur. Nous serions toujours honnêtes, sobres et droits. Nous ne le faisons pas par peur de la loi ou d'une sanction de la mort, mais par amour de la justice de notre Seigneur et notre Maître. Le chrétien se réjouit en suivant tous les préceptes de Jésus, comme s'il possédait tous les trésors. Psaume 119, verset 14. Vous êtes libre. Le chrétien est libre. Alors imaginez quelqu'un qui vient, qui entend ce que je viens de dire. Il a entendu juste, le chrétien est libre. Il vient me voir et me dit, Limon, ça veut dire que le chrétien peut faire tout ce qu'il veut. Ça veut dire que le chrétien, il peut vivre, je vais utiliser un mot exprès. Ça veut dire que le chrétien peut vivre comme il l'entend et comme il veut. Je vais vous surprendre. Et laissez-moi terminer dans mon explication. La personne qui vient me voir et me dit, je lui dirais, oui, le chrétien peut vivre comme il l'entend et comme il le désire. Pourquoi? Parce que le chrétien, sa volonté étant alignée sur la volonté du Seigneur Jésus-Christ, de son Maître, désire vivre chaque seconde comme désire son Maître, par rapport à l'entendement, le Saint-Esprit de son homme intérieur. Alors si je pose la question à un chrétien sincère et honnête, il me dira, Limon, je vivrai librement comme je veux, parce que ce que je veux, c'est ce que veut le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il n'est plus sous la domination du péché, il est sous la domination du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Selon l'entendement, c'est pour ça que j'ai dit, Limon, le chrétien peut vivre comme il entend, oui, il peut vivre comme il entend selon l'entendement de l'homme intérieur. Il peut vivre comme il entend, selon l'entendement, comme dit l'apôtre Paul, de l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Ce n'est pas la chair qui prend plaisir à la loi de Dieu, c'est mon homme intérieur qui prend plaisir à la loi de Dieu. Et moi, je veux faire tous les jours de ma vie ce que veut l'Esprit de Dieu dans mon homme intérieur. Alors, je dis oui, le chrétien peut vivre comme il entend selon l'Esprit de Dieu qui est dans l'homme intérieur.
Si un chrétien sincère pouvait vivre à sa guise, il vivrait toujours comme il le devrait. Imaginez, les amis, et ça nous est arrivé, moi ça m'est arrivé. J'ai eu une journée, le soir je me couche. C'est comme si je ressassais la journée et je me dis, oh, j'aurais dû faire comme ça. Comme si le Saint-Esprit te touchait et disait, dis-moi, tu aurais dû faire comme ça. Oh Seigneur, demain, je veux faire comme tu me dis. Demain, je vais appliquer ta justice. Oh, aujourd'hui, je me suis mis en colère. Et je ne devrais pas me mettre en colère. Parce que je sais que selon l'homme intérieur, ce n'est pas ce que je dois faire. Mais Éternel, j'ai envie de faire ta volonté. Je veux chaque seconde qui passe faire ta volonté parce que je ne suis plus sous la domination du péché. Et tu m'as éclairé par ta parole, ce qui fait que moi, je suis capable de juger, de savoir ce qui est mal et de ce qui est bon. Et ce qui est bon, c'est ta volonté. Et le péché, pour le chrétien, c'est de l'esclavage. Pour le chrétien, le péché, c'est de l'esclavage. Et la justice, c'est son plaisir. Alléluia. Si je pouvais vivre comme je le voudrais, je vivrais comme Jésus me l'ordonne. Chaque soir, toutes mes prières, c'est Éternel. Je veux vivre comme tu me l'ordonnes. C'est ma volonté. Alors si on veut me voir librement, est-ce qu'un chrétien peut vivre librement comme il entend? Oui, un chrétien peut vivre librement comme il entend puisqu'il n'est plus sous la domination du péché de la chair. Il est libre, libéré des chaînes, il est en Jésus-Christ. Et c'est son homme, et c'est le Saint-Esprit dans son homme intérieur qui le guide, car la loi de mon Dieu est dans mon cœur. Psaume 37, verset 31. Car la loi de Dieu est dans mon cœur. Vous avez vu, ma réponse était surprenante. Hein? Je suis sûr que la majorité va dire, mais librement, il va dire non, un chrétien ne peut pas vivre librement. Mais l'apôtre Paul nous parle de ce qu'il y a. Il vous parle de ce qu'il y a en vous. Celui qui règne en vous. Celui qui parle à votre cœur. Celui qui vous a libéré des chaînes. Celui qui a vaincu la mort. Celui qui a vaincu toute autorité et domination. Celui qui t'a régénéré. Te dit, mon ami, mon enfant, tu peux vivre librement. Alléluia. Le psalmiste crie à l'Éternel. Le psalmiste crie à l'Éternel dans le psaume 51. Éternel, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Vous savez, lorsque le psalmiste était devant l'Éternel et qu'il a crié, Éternel, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Encore une fois, à chaque fois que je le dis, je ne veux pas faire de vous des Hébreux ou des rabbins, mais en fait, c'est que quand le psalmiste s'est adressé devant l'Éternel, il a dit, Éternel, qu'un esprit de liberté me soutienne. Que l'esprit de liberté me soutienne. Éternel, soutiens ma vie avec un esprit de liberté. À quel point le psalmiste valorisait et savait à quel point il n'y avait que l'esprit de liberté qui était le plus important dans sa vie. Mes amis, une chose essentielle que le psalmiste nous enseigne, c'est que le psalmiste a compris une chose essentielle, et écoutez bien s'il vous plaît, c'est que la vraie liberté n'est pas l'absence de contraintes ou d'obligations ou de règles de loi. La vraie liberté, c'est la vie en Jésus avec Jésus. La vraie liberté, ce n'est pas l'absence de contraintes ou d'obligations, c'est la vie en Jésus-Christ. Et je peux le dire pour le bonheur, ce n'est pas l'absence de problèmes, c'est la vie devant la face de l'Éternel. Si le chrétien ne le comprend pas, il sera toujours face à des déceptions. La vraie liberté n'est pas l'absence d'obligation, c'est la vie seulement en Jésus-Christ, celui qui est passé devant Jérusalem en tant que libérateur de nos âmes et pour l'éternité. Celui en qui on dit Hosanna, sauve. C'est ça. La liberté, la vraie liberté n'est pas l'absence de contraintes, n'est pas l'absence de maître, n'est pas l'absence de problème, n'est pas l'absence de chaîne ou quoi que ce soit, ou de prison. C'est seulement demeurer en Jésus-Christ pour l'éternité. Lorsque de chez vous, vous entendez un chien, lorsque de chez vous, vous entendez un aboiement, vous savez que c'est un chien. D'accord? Lorsque la nuit, vous entendez miauler, vous savez que c'est un chat. Si je viens vous voir et que je vous dis, le chien miaule, vous allez me dire, non, dis-moi, impossible, un chien ne peut pas miauler, un chien ne peut que aboyer. Si je vous dis qu'un chat aboie, vous allez me dire, dis-moi, impossible. Un chat ne peut pas aboyer, un chat ne peut que miauler. Si je viens vous voir, que je vous dis, un homme peut respirer sous l'eau, vous allez me dire quoi? Impossible. Un homme ne peut pas respirer sous l'eau, il ne peut que respirer dans l'air. Mes amis,
L'esprit de bonne volonté, l'esprit de liberté qui te dit que tu es enfant de Dieu ne peut faire que la volonté de Dieu. Il ne sera jamais soumis à la chair. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu ne fera jamais un péché. C'est, comme dit l'apôtre Paul, c'est le péché qui habite en lui, qui fait le péché tout simplement. L'Esprit de Dieu en nous ne vous dirigera jamais sur le contraire de la volonté de Dieu. Autant un chat miaule, autant un chien aboie, l'Esprit de Dieu, c'est la sainteté dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire que le bonheur du chrétien, c'est la sainteté. C'est-à-dire que le bonheur du chrétien, c'est la sainteté. Pour lui, la sainteté, ce n'est pas de l'esclavage, c'est son plaisir. Amen. Vivre selon la sainteté de Christ, ce n'est pas de l'esclavage, c'est son plaisir. Mettez-le dans n'importe quelle ville. Mettez-le dans n'importe quelle situation. Mettez-le dans n'importe quelle présence. Mettez-le avec n'importe qui. Il ne péchera pas. Parce que son plaisir, c'est la sainteté. Et le péché, c'est l'esclavage. Il sait que la sainteté convient à la maison de l'Éternel. Il sait que la sainteté plaît à son papa. Il sait que pour lui, l'esclavage, c'est le péché. L'esclavage, c'est les pensées charnelles. Et la liberté, c'est là où est l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Nous sommes sous la grâce. Nous sommes libérés du pouvoir de la loi pour pouvoir obéir encore mieux à Jésus. Je répète. Nous sommes libérés de la domination de la loi, de la pression de la loi, pour obéir encore mieux à Jésus-Christ. C'est-à-dire que nos yeux et notre esprit ne sont pas emprisonnés dans un carcan de religiosité, mais ils sont libérés dans la liberté de l'Esprit de Dieu. Donc, je suis libéré, vous êtes libéré de la loi pour obéir encore plus que jamais au Maître. Pour l'obéir encore plus que jamais à celui qui règne dans nos cœurs. L'enfant de Dieu est au service de son Maître avec ardeur, avec joie, avec discipline, mais sous la grâce. L'enfant de Dieu est au service de son Maître avec joie, avec ardeur, avec discipline, avec obéissance, avec solennité, mais sous la grâce. Alléluia. C'est ça la différence. Combien d'hommes sont esclaves de la peur de la mort? Beaucoup. Bien sûr, mes amis, il y a des fous qui sont capables d'aller devant un char d'assaut, de se mettre devant un canon de char d'assaut et de faire face, de dire qu'est-ce qu'il y a? Il y en a plein qui sont capables de faire ça. Il y a des fous, il y a des insensés qui tuent par plaisir ou par fanatisme. C'est vrai, ça existe. La plupart des hommes ont peur de mourir. La plupart des hommes ont peur de mourir. Mais l'enfant de Dieu ne craindra ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu n'es plus esclave de la peur de la mort. Alléluia. Tu n'es plus esclave de la peur de la mort. Mes amis, je veux vous rappeler quelque chose qui est important, qu'on a peut-être oublié ou pas. C'est que nous sommes déjà morts. Oui, nous sommes déjà morts. Nous sommes déjà morts par la foi. Bien sûr. Nous sommes déjà morts par la foi. Et nous sommes ressuscités en Jésus-Christ par la foi. Amen. Donc, je veux dire la mort, mais mes amis, vous êtes déjà morts. L'apôtre Paul dit, voyez-vous mort au péché? Donc vous êtes déjà mort. Donc la mort n'est pas un sujet tabou. Le jour de votre baptême, et quand j'écoute les témoignages, avec joie, c'est un jour mémorable quand j'écoute les gens parler. C'est un jour incroyable quand les gens parlent de leur baptême. C'est un jour qu'ils n'oublient jamais quand ils parlent de leur baptême. Alors mes amis, imaginez quel sera le moment merveilleux quand vous allez rencontrer le Maître. Quel moment merveilleux quand vous allez être dans sa présence. Quel moment merveilleux quand vous allez être dans sa présence dans le ciel. Si le jour de votre baptême a été mémorable, alléluia, oui, il est mémorable. Alors le jour glorieux de ma rencontre avec lui dans le ciel, pour l'éternité. Et je le verrai. Alléluia. Et je ne fais pas. Et encore une fois, je sais que c'est encore une fois l'argent, la mort, ce sont des sujets. Quand on n'est pas, je le dis avec honnêteté, avec amour, hein, quand on n'est pas ancré, on a peur. Même chrétien, quand on n'est pas ancré, on a peur. Et je le dis avec amour. C'est pour ça que mes amis, je ne fais pas l'apologie de la mort. Je ne fais pas l'apologie de la mort. Je glorifie juste le Seigneur de la vie. Je glorifie le Seigneur de la vie qui a préparé une demeure éternelle pour vous. Il a dit dans Jean, il va nous préparer une place. Alléluia. Il va nous préparer une place. Amen. Alors quel chrétien va glorifier la mort? Au contraire, il glorifie le Seigneur de la vie. Alléluia. Alors, je n'ai plus peur. Qui craindrais-je? Qui craindrais-je? Quoi craindrais-je? Vous êtes donc libre.
Vous êtes donc libre car vous êtes élu, et vous êtes élu car vous êtes libre. Vous êtes libre, et ça c'est merveilleux, vous êtes libre d'accéder à tout ce qui se trouve dans la parole. Vous êtes libre d'accéder à tout ce qui se trouve dans la parole, un trésor inestimable. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Il n'est pas dit, bon Abraham, pour toi il est interdit d'aller dans un roi. Diane, pour toi il est interdit d'aller dans 2 Chroniques. Mel, pour toi il est interdit d'aller dans les psaumes. Et c'est là, pour toi il est interdit d'aller dans Jean. Tout vous est permis. Tout est pour vous. Amen. Tout est pour vous et vous êtes libre d'y accéder. C'est un trésor inestimable. La Bible, la parole de Dieu est une réserve de grâce infinie. Alléluia. Est une réserve de grâce insondable. C'est-à-dire que si je prends une pierre et que je jette dans un puits, je n'entendrai jamais le bruit de la pierre qui touche le sol. Prenez une pierre et jetez dans un puits. Vous pourrez rester 1000 ans, vous n'entendrez jamais la pierre tomber sur le sol parce que c'est insondable et c'est infini. La grâce de Dieu, voilà ce que c'est la grâce de Dieu dans la parole de Dieu. Une réserve de grâce infinie et de puissance et de bonheur. Vous pouvez y puiser autant que vous voulez et quand vous le souhaitez. Quand vous le souhaitez. Venez, il y a une chose qui est importante. Venez sans rien d'autre que la foi. Venez sans rien d'autre que la foi. Ne venez pas avec votre présomption, avec votre orgueil, avec votre jalousie. Jésus m'a libéré, je suis libre, et je vis avec la foi de ce qu'il m'aime et que je l'aime. Et tout est pour moi dans la parole de Dieu. Amen. Et il n'y a plus aucune entrave. Il n'y a plus aucune entrave. Je suis libre d'accéder. Est-ce que le psaume 51 c'est pour moi? Est-ce que le psaume 33 c'est pour moi? Moi qui ai fait un péché. Est-ce que le psaume 70 c'est pour moi? Moi qui ai 18 ans. Est-ce que Jean c'est pour moi? Moi qui ai 14 ans. Est-ce que l'Apocalypse c'est pour moi? Tout est pour vous mes amis. Tout est pour vous, alléluia. Il n'y a pas une promesse. Il n'y a pas une promesse, pas une parole qui ne soit pour toi. Au plus profond de la détresse, au plus profond de la tristesse, laisse la parole de Dieu être ton ami. Laisse la parole de Dieu être ton soutien. Laisse la parole de Dieu être ton aide. Au plus profond de la détresse, quand la tristesse t'entoure, quand tu as l'impression que l'ennemi t'entoure, quand tes pensées t'assaillent, laisse être ton libérateur. Laisse-la être ton soutien. Laisse-la être celle qui te réconforte. Mieux que quiconque. C'est la parole de Dieu. Quand les tristesses m'entourent, qu'elles soient mon aide. Quand le chagrin m'assaille, qu'elles soient mon aide. Quand la faiblesse vient m'entourer, qu'elle soit ma force. C'est l'amour du Père pour chacun de nous, pour toi et moi. Vous savez, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire et c'était une coïncidence. J'ai regardé une coïncidence, vous n'allez pas me croire, peut-être, je ne sais pas, mais j'ai regardé un documentaire américain et c'était sur Abraham Lincoln. Abraham Lincoln était le président des États-Unis pendant l'esclavage et à la fin de l'esclavage aux États-Unis. Et Abraham Lincoln, qu'est-ce qu'il a fait? C'était le privilège des Américains de l'époque. C'est que Abraham Lincoln, du lundi au vendredi, d'accord? Du lundi au vendredi, il donnait 3 heures pour que le peuple puisse parler avec lui. Donc, 3 heures par jour, du lundi au vendredi, les Américains pouvaient venir le voir dans le bureau ovale, c'est-à-dire dans la Maison Blanche. Imaginez aller voir le président à l'Élysée. Ils allaient voir, et 3 heures par jour, du lundi au vendredi, ils discutaient avec les Américains qui, eux, disaient ce qu'ils souhaitaient, ils se plaignaient, ils disaient à Abraham Lincoln tout ce qu'ils avaient sur le cœur. Et Abraham Lincoln, un jour, il a dit à un sénateur, il a dit, on vient le voir, on fait, Abraham Lincoln, monsieur Lincoln, président, c'est pas trop dur, c'est pas trop difficile de voir les gens tous les jours? Il dit non, il dit c'est pas difficile. Il dit le pire c'est que les gens ils viennent, ils ne demandent pas grand chose, donc ils n'obtiennent pas grand chose. Donc pour lui c'était facile, parce que les gens ne demandaient pas grand chose, ils n'obtenaient pas grand chose. Et le privilège du croyant aujourd'hui, c'est que le croyant a le pouvoir et la capacité d'être tous les jours, chaque seconde de sa vie dans la présence du trône de la grâce. Le croyant aujourd'hui
a le privilège tous les jours, chaque seconde, de pouvoir parler à celui qui siège sur le trône, le roi de gloire, l'éternel Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a plus d'entrave. Le chrétien s'avance avec liberté vers le trône de la grâce pour parler à celui qu'il aime. Ce n'est pas comme si tu devais prendre un ticket et attendre ton tour dans 3 mois pour aller parler à l'Éternel. Ce soir, tu veux parler à l'Éternel, tu peux aller parler à l'Éternel. Le demain matin, tu veux aller t'entretenir avec le Maître, tu peux aller t'entretenir avec le Maître. Aucune entrave. Plus rien ne t'empêche. Plus rien ne te retient pour aller dans la présence de celui qui pourvoit à tes besoins. Si je veux parler à l'Éternel demain matin, je peux le faire. Si ce soir je souhaite m'entretenir avec le Maître, je peux aller le voir. J'ai le droit d'aller au trône de la grâce, peu importe mon péché. Peu importe mon péché, je m'approche et je demande pardon avec sincérité. Voilà, c'est encore une parenthèse, sincérité. Pour moi, le chrétien, quand il va demander pardon, il a le désir de ne plus refaire. D'accord? C'est logique, hein, on est d'accord. Hein? Donc, Dieu, c'est pas un jeu. C'est pas je vais demander pardon. Oh, allez, demander pardon, je vais refaire le péché. Je repars, ok? Donc, comme c'est enregistré, Jésus n'a jamais dit qu'il aime le péché, il aime le pécheur. Il n'aime pas le péché. Donc, je m'approche du trône de la grâce, je demande avec sincérité pardon et il me donne la force de ne plus recommencer. Amen. D'accord? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Encore une fois, je ne veux pas faire de vous des Grecs, mais c'est important. Quand l'auteur, qu'on ne sait pas c'est qui, a écrit ça, approchons-nous, il dit en fait que, c'est ça qui est incroyable, il dit, approchons-nous de l'Éternel avec une liberté dans nos paroles. Nous sommes libres de parler à l'Éternel, avec nos mots, avec mon bégaiement, avec mon vocabulaire, avec tout, mais avec la foi que j'ai dans mon Dieu. Vous êtes libres de parler comme vous voulez à Dieu, de ce que vous voulez, et quand vous voulez, et comme vous voulez. Il n'y a que vous et l'Éternel dans ce lieu secret qui vous voit. Alors, utilisons cette liberté que nous avons maintenant, de nous approcher et d'avoir une liberté de parole, une liberté d'action dans la présence de l'Éternel. Peu importe ma situation, je répète, peu importe votre situation, et j'insiste dessus, peu importe votre situation, vous venez avec la conviction qu'il m'aime et que je l'aime. Peu importe le poids du péché, vous venez dans sa présence avec la conviction qu'il vous aime et que Jésus plaide pour vous auprès du Père. Oui, où que je sois sur la terre, où que je sois dans n'importe quelle ville, où que je sois dans le monde, que je sois dans les profondeurs de la terre ou dans les hauteurs de l'espace, j'ai toujours accès au trône de l'Éternel. Alléluia. J'ai toujours accès à sa présence. C'est ma liberté que Jésus a acquis pour moi. Et je vais y aller et je vais l'utiliser. Et une image que je vais vous donner, et comprenez bien. Je vais dire cette phrase et après je vais vous expliquer. Aucun de nous, aucun chrétien ne vit à la hauteur de la bénédiction et du privilège que Jésus a acquis pour lui. Je répète. Aucun chrétien ne vit à la hauteur de sa bénédiction et du privilège que Jésus a acquis. Pourquoi? Un exemple. Dans le monde, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui vivent au-dessus de leurs revenus. C'est-à-dire que quelqu'un gagne 2 000 € par mois et certains dépensent 3 000 € par mois. Je ne porte aucun jugement dessus, c'est juste une image. C'est pas j'ai pas de jugement dessus. Mais je gagne 1 000 € et j'en dépense 2 000. Ça veut dire que je dépense plus que ce que je gagne. Un chrétien, il est impossible qu'il puisse dépenser plus que ce que Jésus lui donne. Un chrétien ne peut dire, oh Éternel, je prends, mais donne-en pour les autres. Je vais prendre, mais donne-en pour les autres, je ne vais pas tout prendre. Non, je vais pas. Déjà, je ne mérite pas, j'ai pas, c'est dans mon sac à dos il ne fait que 3 litres, ma voiture elle est pleine, et en plus il y a d'autres qui en ont plus besoin que moi. Le chrétien n'usera jamais plus que ce que Jésus lui donne. Alors, avancez-vous vers lui avec la liberté que c'est dans son infinie richesse, dans l'abondance, je dirais,
une infinie abondance. Je viens d'inventer, je sais que ce n'est pas bien, grammatical, je ne sais pas, mais il y a une infinie abondance dans la présence de l'Éternel. Alors, un chrétien ne dépensera jamais plus que Jésus lui donne, puisque ce que Jésus lui donne est l'infinie richesse de sa présence. Alléluia. Je suis libre de puiser, de prendre. La joie, elle est infinie. La paix est infinie. La force est infinie. La justice est infinie. L'intelligence est infinie. La sagesse est infinie. L'éternité est infinie. Voilà. Amen. C'est pour vous. Jésus n'est pas entré. Et regardez encore cette scène de Jérusalem. Jésus qui rentre. Jésus n'est pas rentré. Et ça, je parle à tous les chrétiens. Je parle à tous les chrétiens. Jésus n'est pas rentré dans Jérusalem. Jésus n'est pas rentré dans ta vie pour réduire ton plaisir. Jésus est rentré dans ta vie pour être ton plaisir, pour que tu sois son plaisir. On a une image de la sainteté comme une réduction de plaisir, une réduction de liberté, une réduction d'autonomie. Mais Jésus est rentré dans Jérusalem pour te dire qu'il va faire infiniment meilleur que Moïse. Il va faire infiniment mieux que Élie. Infiniment mieux que tout que Josué. Il est le roi qui a envoyé Moïse. Il est le roi qui a envoyé Élie. Il est le roi qui a envoyé David. Il est le créateur de toutes choses. Et c'est pour toi. Et c'est pour toi. Il n'est pas venu pour réduire ton plaisir. Au contraire, il est venu pour te donner un plaisir infini dans sa présence. Vous n'êtes pas seulement des hommes et des femmes libres de la ville de Marseille, ou de Jérusalem, ou de Houston, ou de Paris. Vous êtes des hommes et des femmes libres de la cité céleste. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen.